Non mais en fait, vous voulez changer quoi exactement? Tout, Michel. Logo, couleur, intro, conclusion, j'ai pensé à tout. Alors c'est peut-être contradictoire, mais je demande qu'à être convaincu, et en même temps, j'y crois pas une seconde. Mais laissez-moi au moins une chance, Michel. Ok, bon bah allons-y, qui ne tente rien à rien. Tenez, voilà ce que vous avez à dire. Ok. Bonjour et bienvenue dans votre émission intitulée Fort Accord, une analyse des films que vous aimez, présentée par un spécialiste des techniques narratives et de l'image, Michel. Salut Michel. Putain mais non mais c'est nul ce que vous Erreur. avez... Dans la conception d'un film, le faux raccord est un manque de cohérence entre deux plans d'une même scène. Exemple, vous vous dites, il y a un problème dans ce film, car dans une scène, censée avoir lieu le même jour, l'actrice n'a pas le même pantalon. Et bah ça, c'est un faux raccord. Donc déjà là vous voyez c'est non pour votre changement d'intro. Bref, aujourd'hui Michel on parle de deux films de Christopher Nolan que vous n'avez pas pu traiter la semaine dernière, Dunkerque et Le Prestige. Exact, Michel. Et je commence avec Dunkerque et cette scène pour le moins étonnante. Une rafale de mitraillette vient perforer le portail. Je fais pause. Vous voyez ici les impacts de balles. Et particulièrement cette zone qui, au changement de plan, s'est réparée toute seule. Vous devriez rentrer chez vous. Pas avant la fin de l'émission. Et pas avant d'avoir remis en place la charte graphique de l'émission. Ah bon, ça vous plaît pas? Non. D'accord. Maintenant, regardez cette séquence. Vous voyez les traces de pneus derrière les petits soldats qui courent? Je ralentis un peu. Ouais, je les vois, ouais. Bah, ce sont les traces du véhicule caméra qui filme les acteurs. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Le fait qu'il n'y a aucune trace de pneus ailleurs sur la plage parce qu'il n'y a simplement aucun véhicule dans cette scène. Oui, ça se défend. Maintenant, autre chose. Regardez. Sur son tableau de bord, le personnage de Farrier, joué par Tom Hardy, a écrit ici 15 et demi. 15 pour 15 gallons. Sauf que cette information, il ne l'a pas à ce moment du film. Et si j'avance un peu... Attention au carburant, t'es à 15 gallons. Reçu, 15 gallons. Il l'écrit seulement maintenant. Ah ça c'est très bien vu Michel. Et après je suis un peu déçu quand même, je m'attendais à quelques incohérences historiques. Patience Michel, des anachronismes, je vous en ai mis de côté. Le premier, les nez jaunes des avions allemands comme celui-là. Ils ont été adoptés par les Allemands après les événements de Dunkerque. Oui alors ça je savais, mais je crois que Nolan a fait ce choix pour que le spectateur puisse distinguer les avions allemands des avions britanniques. Peut-être, mais un film historique, c'est un film historique. Et s'il y avait que ça, à la limite, ça passerait. Nous nous battrons en France. Vous voyez cette grue en arrière-plan? Oui je la vois, ouais. Mais me dites pas qu'ils avaient pas de grue Michel. Si, il y en avait. Mais pas des grues à containers comme celle-là. Parce que la grue à containers, elle a été inventée qu'en 1959 et déployée dans les années 70. Et vu que le film se déroule en mai 1940, il y a un problème en effet, je suis d'accord. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Pas encore. Écoutez bien. Bon, eh bien, Churchill les aura eu, ces 30 000 hommes. Et quelques. Presque 300 000. Je reste pour les Français. L'échange suggère qu'il y a presque 300 000 soldats britanniques évacués avant que ce soit le tour des Français. Dans la réalité, il y a eu 338 000 soldats évacués au total, dont 120 000 Belges et Français. 338 000 moins 120 000, Michel? Oula, attendez, 218 000. Donc si on reprend ce qu'il a dit, 300 000 moins 218 000, ça fait 82 000. Voilà. Il y a donc 82 000 soldats britanniques évacués en trop dans leur affirmation. Oh ouais, ça va trop loin là, Michel, c'est une émission de loisirs, c'est pas des chiffres et des lettres non plus. Bah excusez-moi, mais ça change quoi dans un dialogue de respecter l'histoire? C'est pas ça, c'est votre manière de le présenter, c'est culturel, donc c'est chiant, le public il veut pas de ça, il veut pas réfléchir. Ah bah je suis pas d'accord. Ah bah que vous soyez d'accord ou pas, c'est factuel Michel, on voit plus d'émissions des anges de la télé-réalité que d'émissions de Julien Lepers. C'est pas pour rien, le monde change. Bref, parlez-nous du Prestige. C'est inhumain d'être aussi froid. Voilà une petite séquence qui va vous plaire, parce que c'est un tout petit détail qui a retenu mon attention. Christian Bale écrit un mot et... il vient de faire un point, là. Oui, et alors? Si j'avance un peu, lorsque Hugh Jackman découvre le mot écrit par Bale... Qu'est-ce que ça veut dire? Bah y a pas de point. Oui, sauf que franchement, le stylo a très bien pu ne pas laisser de traces d'encre. Celle-là me plaît pas, Michel. J'espère que vous avez mieux sur le Prestige. J'ai mieux. Si vous regardez attentivement dans cette zone... Pause. C'est qui, ça? Non. Si, c'est le Perchman et son matériel. Ah non, mais là, c'est énorme. Une fois qu'on connaît le truc, c'est plutôt évident. Oui, enfin, pardon, c'est pas un tour de magie. C'est une grosse boulette. Ça, c'est un tour de magie. Vous allez voir Hugh Jackman mettre 2 fois son gilet. Pour faire de la vraie magie, allez au Tenley. Il y a un Chinois là-bas qui a vraiment... Une fois et... Chang Ling-soo.
J'ai pas les moyens, les billets sont chers. Je connais le type qui est à l'entrée. 2 fois. Oh non, là ça va pas, là on peut pas laisser ça dans un film. Je suis vraiment navré. C'est trop tard. Voilà, en tout cas c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bonnes vacances. Et c'est quoi ce logo pourri là, Michel? C'est un nouveau logo. Remettez-moi l'autre. Allez, remettez l'autre là. Voilà, merci. Et pourquoi bonnes vacances? Bah c'est les vacances, c'est la pause de l'émission tout ça. Mais non, on a encore une émission la semaine prochaine. Comment on fait? Je viens de dire bonnes vacances. Je vais pas le dire 2 semaines de suite. Eh bah, je sais pas, vous le direz pas la semaine prochaine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sinon, vous gardez aucun de mes changements? Non. Mais Michel, on n'a rien changé en 10 ans. Si on doit changer un truc, ce sera pas le logo, croyez-moi. Vous avez peur du changement. Ça me rappelle ma tati quand je voulais adopter un chien. Elle a fini par dire oui, mais ça a mis du temps. Ah bah tiens, je découvre que vous avez un chien. Un chihuahua nain. Mais on l'a plus. Il était trop agressif. À peine arrivé qu'il avait tué un tiers des vaches de mon voisin avant de se barrer en traînant un cheval de trait dans la forêt. Quoi? Mais vous plaisantez? Mais vous en avez fait quoi de ce chien? Rien. On a fait une battue, on a retrouvé le cheval. Il l'avait caché en haut d'un arbre. Mais le chien, jamais. Dans une forêt si grande, une si petite bête, bonne chance pour la choper. On a installé des pièges à loups autour des maisons, mais il le sait. Donc il reste à distance. Ok, c'est dommage que ce soit pas les vacances en fait.